dans ma famille, on reste unis, dans ma famille, n'a pas de prix, on y a pris certains amis. Après toute cette longue période qu'on a passée et qu'on a vaincu d'ailleurs, nous voilà aujourd'hui tous réunis pour à nouveau célébrer nos super mamies. Daniel, allez-y Daniel. Elle porte le numéro 2, bonjour et bienvenue à Isabelle. Elle porte le numéro 3, il s'agit de Nathalie. Quatrième candidate, c'est Daniel. Bonjour Daniel. C'est Daniel aujourd'hui. Oui, c'est la journée de Daniel. Sabine, c'est notre doyenne, candidate numéro 5. Et notre dernière candidate, qui porte le numéro 6, c'est Loretta. Remercier pour la maman qu'elle a été. Donc c'est toujours difficile quand ça a été une maman célibataire, donc c'était compliqué. Donc elle faisait les saisons à Lourdes, à la mangerie. Donc c'est toujours un peu compliqué quand on jongle entre le travail et être une mère de famille, quoi. Donc je voudrais la remercier pour ça. La remercier aussi donc parce que en fin de carrière, elle a travaillé dans tout ce qui est maison de retraite, et c'est vrai qu'elle a donné quand même beaucoup de force et beaucoup d'énergie là-dedans en fin de carrière. Donc, et aussi je voulais la remercier aussi surtout pour mon fils Julien, qui pour tout un tas de raisons que je n'évoquerai pas ici, vit actuellement avec elle. Donc on peut dire que c'est une mamie à plein temps. C'est ça, une mamie vraiment. Donc j'aimerais que vous fassiez du bruit justement pour toutes ces mamies qui sont des mamies à plein temps, parce que c'est vraiment ces mamies qui finalement laisseront une place dans le cœur de tous les petits-enfants. Voilà, je te remercie. Bravo. Alors je voudrais te remercier pour la mamie que tu as été, et à l'arrière-grand-mère maintenant que tu es de Élise et d'Aaron qui est là-bas, ton petit-fils. Et merci pour toutes ces années de m'avoir gardée quand maman travaillait aussi, et d'avoir été toujours là pour ma grand-mère aussi, mon arrière-grand-mère qui a malheureusement fini ses jours, et tu as été très importante pour elle, et je te dis merci pour ça. Isabelle est une maman de 3 beaux enfants et 5 magnifiques enfants. Elle a de la chance. À la retraite depuis peu, elle n'en est pas moins reposante. Elle commence ses journées à 5 h du matin en tant que taxi-mamie. Elle commence... Ça fait pas rigoler. Taxi-mamie, tiens, c'est mignon ça. Sa tournée débute avec sa plus petite fille, Karen, de 2 ans, qu'elle dépose chez sa nounou. Puis elle dépose sa maman au travail. Elle termine sa course folle avec ses autres petits-enfants qu'elle dépose à la maternelle et aux différents lycées. Pour compléter sa matinée, elle enchaîne avec sa gym devant YouTube. Et pour finir, elle s'adonne à son exercice favori, le ménage. En tant que bonne En tant que bonne maniaco du ménage, elle ne pourra pas vous dire le contraire. Aucune tâche ne lui résiste. Elle n'en oublie pas moins sa sortie au marché afin de s'approvisionner en produits frais pour cuisiner de bons petits plats pour son cher et tendre Dédé. Super Dédé là. Il est avec nous. Et où Dédé? Il est là, on l'applaudit. Dédé, quand même. Avant de se faire appeler mamie, elle a longtemps été appelée maîtresse. Effectivement, sa vie a été rythmée par de nombreux voyages en Afrique, l'Algérie, le Gabon, la Côte d'Ivoire et pour finir la Guyane. Elle exerçait en tant qu'enseignante et elle a pu s'investir dans les différentes associations locales. L'enseignement, qui pour elle a été plus qu'un métier, une passion qu'elle continue de vivre à travers les différentes activités manuelles et récréatives avec ses petits-enfants.
Entre gommettes, peinture, coloriage, les petits-enfants en voient de toutes les couleurs. Mais dès que les premiers rayons de soleil apparaissent, son activité favorite reste quand même les longues promenades au jardin massé. Les canards se régalent. Mais ne pensez pas qu'elle s'en oublie. Maman a de nombreuses activités. Elle pratique la pétanque en club, fait de longues balades à vélo, mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est la pratique de la danse, et notamment la danse en ligne avec l'association Danse au bal à orgue. D'ailleurs, ces week-ends sont rythmés par différentes escapades dans des thés dansants et des balles. Très famille, elle reste toujours disponible et toujours à l'écoute pour ses proches. Elle adore les repas de famille et c'est pas la dernière pour mettre l'ambiance. Vous l'aurez compris, Mamie Isa est toujours très active et très impliquée, que ce soit pour sa famille ou ses activités. Et on l'espère de tout cœur que ça durera encore longtemps. Merci maman. Mamie, j'ai de la chance de pouvoir te voir tous les jours car tu m'amènes au lycée tous les matins. Ah, c'est vous, 5h du mat? Non, c'est pas moi. Ah, d'accord, parce que ça fait un peu tôt quand même. Oui, c'était un peu tôt. Nous sommes très complices et on partage beaucoup de moments très sympas. Surtout quand tu m'amènes faire les magasins. Et vous revenez les bras chargés. Absolument. Tu sais être une copine et pendant les vacances, quand on se regarde un bon film de comédie ou de film d'horreur, bien au chaud sur le canapé, ou quand on va au cinéma. J'apprécie aussi beaucoup tes talents de couturière, tu as sauvé beaucoup de mes vêtements. Tu sais être à mon écoute et tu joues aussi le rôle d'avocate à ma faveur quand ma maman n'est pas contente. Ah, c'est bien d'avoir une avocate comme ça. Tu es toujours joyeuse et très dynamique, on s'ennuie jamais avec toi. Mamie, tu n'es pas une mamie ordinaire, toujours pleine d'énergie, avec un emploi du temps de ministre. Malgré tout, tu te rends toujours disponible quand je t'appelle au dernier moment pour m'amener au lycée, aux entraînements de basket, quand maman n'est pas disponible. Tu as toujours beaucoup gâté... On recommence. Tu nous as toujours beaucoup gâtés à nos anniversaires et à nos Noëls. Tu dois avoir des super pouvoirs car tu vises toujours juste pour les cadeaux qui nous font super plaisir. Tu prends très à cœur nos études et mes matchs de basket et tu nous encourages toujours à nous dépasser et aller plus loin. Merci d'être notre super mamie. Bravo! Pas pu venir aujourd'hui, mais par contre, ils m'ont adressé des petits courriers que je vais me faire un plaisir de vous lire de leur part. Alors, tout d'abord, pour la séquence présentation, j'ai ce petit mot. Ma maman Nathalie est une jolie maman, toujours à l'écoute. Elle est toujours prête à rendre service. Ses passions sont le shopping, le vélo. Elle aime le contact humain par son métier de vente. Elle adore les fleurs. Elle embellit son jardin au quotidien. S'occupe de sa maison pour la rendre belle. Ma chère petite maman, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et ma sœur. Tu as toujours été là pour nous et la famille. Tu es mère de 2 enfants et maintenant grand-mère d'un petit-fils adorable. Tu as toujours été attentionnée et impliquée pour tous les événements heureux et malheureux de la vie. Tu nous as accompagnés dans le droit chemin pour que nous soyons quelqu'un aujourd'hui. Tout ça pour te dire qu'on t'aime et merci pour tout. Voilà. Bonjour, alors je suis là pour vous présenter ma fille, maman de 3 enfants et mamie de 7 petits-enfants. Donc chère maman, nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment de partage et de souvenirs. Notre mère est une femme de caractère qui défend ses convictions, mais aussi une personne généreuse qui aime aider les autres. C'est une maman qui se décarcasse pour nous au quotidien. Une maman qui sait bien souvent ce qu'il y a de meilleur pour nous. Une maman qui nous conseille, qui s'inquiète, mais toujours aimante. Notre mère est une figure centrale de nos vies. Elle est synonyme de courage, de persévérance et d'amour en abondance. J'admire énormément la force morale de ma mère, qui a su et continue à surmonter beaucoup d'épreuves dans sa vie. Nous réalisons tous la chance que nous avons de t'avoir dans notre vie. Alors prends soin de toi,
continue de partager nos petits bonheurs, nos petits malheurs, continue de contribuer au soudage de la famille, on t'aime. Mamie, je t'aime très très fort. Tu es mon grand trésor. Quand tu me fais des bisous, je suis content comme tout. Quand tu me fais des câlins, je me sens très très bien. Ton sourire est si doux qu'il illumine tout. Et ton cœur est si grand que je me perds dedans. Oh, très joli, mais c'est un poème qu'il y a. C'est beau qu'il y a. Bravo. Alors maintenant, c'est à toi. Comment tu t'appelles, toi? Loane. Allez, Loane, c'est à toi. Mamie, je t'aime. Tu es toujours prête à tout donner, toujours prête à pardonner, toujours la plus courageuse et de loin la plus généreuse. Ça arrive fort hein, dans la famille. Ils sont trop beaux. Trop mignons, vraiment. Allez, on y va, on enchaîne. Toi, ma jolie mamie, que j'aime tant, je t'envoie 1000 bisous. Toi, ma jolie mamie, avec ton sourire rayonnant, je te dis merci mamie pour tout ton amour. Denise. Oh, trop mignon. Et c'est toi qui as apporté la pancarte. Mamie, je ne sais pas écrire des poèmes, mais je sais dire je t'aime, Pharrell. Oh. Ils sont trop mignons. Vraiment, ils sont adorables. Bravo. 90 ans, vous imaginez bien qu'elle est née avant la guerre, donc elle a eu un petit morceau de son parcours de vie pendant la guerre, qui n'a pas été forcément facile pour elle. Ensuite, elle s'est mariée, forcément, et elle a eu quelques enfants. C'est pas évident. Hein. Elle a eu quelques enfants, et puis elle a eu quelques petits-enfants, et puis quelques arrière-petits-enfants. Voilà, il y en a quand même au moins 5 enfants, je crois, c'est ça, maman? Ça, je crois, ouais. Et les 5 enfants ont fait à eux seuls 11 enfants, donc ça fait 11 petits-enfants. Et les petits-enfants sont déjà grands, et ont fait 15 arrière-petits-enfants. Le 16e n'étant pas loin. Eh bien, dites donc à Noël, hein, ça doit y aller, les cadeaux. C'est une magnifique famille. Je tiens à préciser que dans ce parcours de vie, maman a passé 64 ans avec son mari. Elle a vécu 64 ans avec son mari, qui est décédé en 2016. Mais en tout cas, elle a vécu 64 ans avec lui. Et c'est un très beau parcours de vie qu'elle a eu. Je voudrais aussi préciser que maman, c'est quelqu'un qui aime les gens. Elle aime les gens, toujours elle aime les gens. Que ce soit ses enfants, que ce soit ses beaux enfants, ou ses pièces rapportées, comme aime beaucoup le dire mon papa, mais aussi ses petits-enfants, mais aussi les gens avec qui elle est tous les jours. Et je pense en particulier, il y a quelques représentants de la Girondière qui sont ici, qui peuvent témoigner que maman est une femme très, comment dire, très proche des gens et qui aime beaucoup les aider en particulier. Je vais donner juste un petit exemple. Hein. Je crois que Marie-Hélène est là pour dire que, non pas celle-là, pas l'autre Marie-Hélène, qui aime bien faire raccommoder ses habits par maman, 90 ans, vous voyez, donc c'est ce qu'elle aime bien faire, aider les gens, elle a toujours fait ça, sa vie sociale a été orientée autour de ça, aider les gens, aider ses enfants, aider ses petits-enfants, et maintenant elle aide aussi beaucoup ses arrière-petits-enfants. Mais au milieu de tout ça, il y a l'aide elle a aussi une passion extraordinaire, c'est les jeux. Les jeux, c'est les jeux de cartes, le Scrabble, mais pas que en présentiel, comme on aime bien le dire aujourd'hui, aussi en ligne, sur Internet. Maman joue au bridge, par exemple, sur Internet, directement avec ses partenaires, moi en particulier. On joue ensemble, avec une caméra, avec un micro. Et qui gagne entre vous deux? Non, on joue ensemble. Ah, vous êtes ensemble? On gagne contre les autres, Ah, vous gagnez tout le temps, bien sûr. C'est une question bête. Donc voilà, je voulais vous dire ça, c'est que maman aime beaucoup les jeux. Elle a une tablette, elle a un téléphone portable, elle a un ordinateur, elle a tout. Vous voyez, 90 ans, c'est pas mal quand même. Et elle sait s'en servir. Bon, elle a quelquefois besoin d'un petit service après-vente, mais ça se passe bien. Par contre, elle a tout ça pour elle, et quelquefois, c'est pas suffisant. Il lui en faudrait peut-être un nouveau portable, hein, ou une nouvelle tablette, parce que ça marche plus assez bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'occasion à l'anniversaire. Maman est geek, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et voilà ce que je voulais dire sur maman, et je pense que j'ai pas assez dit qu'elle avait surtout la gentillesse avec elle. Elle a toujours envie d'aider les gens, et ça j'insiste, parce que c'est quelque chose de formidable chez elle. Donc Nathalie et Vanessa, donc 2 des 11 petits-enfants de bonne maman, comme on l'appelle. Voilà, et donc au nom de tous ces petits-enfants, on voulait partager quelques petits moments de vie dont on se souvient depuis toutes ces années. Puisque pour ces petits-enfants, bonne maman, c'est avant tout
ce dont on se souvient souvent, c'est sa cuisine simple et unique. On pense toujours aux tartes aux pommes de terre, au goût de maman, de bonne maman, c'est selon. Aux melons et aux salades de tomates à tous les repas, sans oublier le petit canard dans le café à la fin du repas. Ah, c'est le plus important. Pour nous, bonne maman, c'est aussi des jeux de société, beaucoup, le Scrabble. Voilà, Cécile nous a beaucoup rappelé celui-là. Toujours dans la bonne humeur, même si on perd. Voilà. C'était toujours la règle de conduite, ne pas râler. Et puis bonne maman, c'est aussi une personne qui nous a appris beaucoup sur la culture, qui nous a fait faire beaucoup de choses, des visites au Louvre, le zoo de la Barbenne à l'époque d'Aix-en-Provence, les abbayes cisterciennes, beaucoup avec mon papa, sans oublier Marseille où on allait souvent, les îles du Frioul, le château d'If, les Calanques. Mais c'était aussi un petit moment de détente quand on l'accompagnait au supermarché où on avait droit à un petit tour de manège. Et ça, c'était un souvenir avec bonne maman. Alors bonne maman, c'est aussi des histoires. Alors en priorité, les histoires de la famille, de nos ancêtres. Passer le mot, faire passer les histoires, mais toujours à la mode comtesse de Ségur. Et on continue en parlant des vacances, puisqu'on se voyait beaucoup pendant les vacances d'été avec nos cousins et cousines à Aix-en-Provence, où c'était des vacances ensoleillées, où mon papa nous avait tous appris à nager, où on marchait un peu sur les pas de Cézanne, autour de la Sainte-Victoire, et aussi, parce que la piscine c'était un grand moment pour nous tous, mais c'était le moment aussi où on se faisait un peu mal au ventre en mangeant beaucoup de figues à côté du cochonnet. Bonne maman est généreuse envers tous les membres de sa famille. Elle récolte l'amour qu'elle a su donner. Bravo. Ça c'est dit, hein, c'est bien dit. Bonne maman est attentionnée à toute sa famille et à tous ses amis. Elle est accueillante et toujours souriante. Bonne maman est cultivée. Elle s'intéresse à tout et à tout le monde. Voilà, ça c'est dit. C'est trop mignon, vraiment. Et de la part de Léon, 18 mois. Blablabla. Tout d'abord, j'aimerais te dire, maman, que tu es extraordinaire et que je te changerai pour rien au monde. Tu travailles de nuit le soir et la journée, tu prends quand même soin de nous, même si tu es très fatiguée. Elle est aide-soignante, hein. Oui, elle est aide-soignante. De temps en temps, elle nous... On peut l'applaudir, hein. De temps en temps, quand on a le temps d'ailleurs, elle nous emmène au cinéma et à McDo. On va se promener au parc depuis le Covid, puisque on n'avait pas trop le temps de sortir. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on prenne du temps ensemble, parce qu'on est une famille. Un grand bravo, un grand merci, et à tout à l'heure. C'est parti.